Nous sommes vendredi 15 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'unique rendez-vous vespéral d'information sur National TV dont voici les titres. Descente de l'OCRC dans le quartier à Votrou, à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Les éléments du commissaire Donatien Soko ont détruit un gros nid de cybercriminels. Et dans ce journal, mesdames et messieurs, on en parle. C'est dans un centre de formation des apprentis couturiers que la délégation de GAF Bénin ONG descend en ce début de semaine dans le cadre de la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. La quintessence de leurs échanges, c'est à suivre dans cette session d'information. Une page noire dans cette édition, la commune de Bantep pleure sa sécurité exécutive et le web média, le potentiel s'y intéressait. Dans ce journal, mesdames et messieurs, nous allons vous relater les circonstances de son décès. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal sur National TV. L'organisation non gouvernementale GAF Bénin ONG a échangé avec les patrons des centres de formation du premier arrondissement de Porto Novo en ce début de semaine. L'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, c'est par rapport à la qualité de dialogue qui doit exister entre les parents et les enfants, sans oublier les patrons des centres de formation et leurs apprenants également. C'était au quartier Vecpa ce lundi 11 décembre 2023. Suivez ici le reportage. GAF Bénin ONG continue de tenir des promesses vis-à-vis des femmes et des filles à Porto Novo. Dans l'après-midi de ce lundi 11 décembre 2023, c'est au quartier Vecpa dans la ville capitale que l'ONG dépose ses valises avec tout un lot d'éléments pour sensibiliser les responsables d'ateliers de couture, notamment de cette région. En même temps, pères et mères de famille sur la parentalité responsable. Une descente qui a pour but de travailler à l'amélioration et au renforcement du lien qui doit caractériser le dialogue entre parents, enfants et aussi entre patrons et les apprentis. On a travaillé avec eux sur la parentalité responsable parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui développent des comportements qui ne sont pas très agréables dans la société. Donc on s'est dit qu'il faut parler un peu avec les parents sur la manière dont ils éduquent les enfants, les différents types de parentalité qu'ils adoptent face à leurs enfants. Donc c'est surtout sur ça qu'on a parlé pour que les parents puissent adopter quand même les bonnes manières et être plus présents dans la vie de leurs enfants. Ne pas devenir des parents démissionnaires et qui vaquent tout le temps à leurs occupations, tout le temps à la recherche de l'argent, mais qui sacrifient de l'autre côté l'éducation de leurs enfants. Pendant environ 2 heures d'horloge, Dr Amoudat Mazou, présidente de GAF Bénin ONG, a entretenu son auditoire constitué essentiellement des responsables d'ateliers sur la parentalité responsable en patois pour se faire mieux comprendre. Qui dit parentalité responsable. Or, Obi, Baba Soma, Iya Soma, Baola les Chiba, to jẹ́ pé àní àwa pẹ̀lú ọmọ yóò dùn tó jẹ́ pé ọmọ ò fi gbọ́ràn sí wa lẹ́nu. Tó jẹ́ pé àní ni onítàǹsíọ̀ látara ọmọ. Ẹ mọ̀ pé àwọn òbí mi ti wà gbẹ́jẹ́gbẹ́jẹ́ wọ́n ti fi ṣubú wọn wà ní tẹ́. Ọmọ mi ṣe báyìí wọ́n ti fi ṣubú wọn wà ní tẹ́. Mais báwo la ṣe gbà tó jẹ́ pé a fi lè sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ wọn táwọn ọmọ wọn gbà. Àwọn ọmọ náà yẹ ẹ̀sìn fún ní ẹ̀kọ́ tó dájú. Báwo lè fẹ́ pé ìjọ tí ara ní bẹ̀rẹ̀ wọ́n dúró kó fi lè ràn yín lọ́wọ́ kò lè ṣeé ṣe. Sur ces préoccupations évoquées, aucun détail n'a échappé à la présidente de l'ONG pour faire passer son message. Une initiative qui réjouit à plus d'un titre les heureux bénéficiaires qui apprécient et s'engagent à nouveau. Nous avons appris beaucoup de GAF Bénin ONG ce soir. Des notions telles que les comportements qu'il faut adopter avec les enfants pour qu'il n'y ait pas de rancune entre les enfants et nous les parents, et aussi comment nous les parents nous allons faire pour ne pas être déçus à l'avenir. Nous avons beaucoup bénéficié de l'ONG. Nous prions beaucoup pour GAF Bénin afin que Dieu Tout-Puissant les accompagne et bosse leur travail, qu'il les aide à ne pas faillir dans leur mission. Nous, membres de l'association, nous sommes ouverts à n'importe quel moment pour les accueillir puisque nous avons vraiment aimé cette initiative. Our association AHSMP
àgbà wọn wọlé ní ìgbàkígbà tí wọ́n bá pè wá a máa dá wọn lóhùn. Ọ̀rọ̀ pàtàkì lẹ́gbẹ́ wá fún wa, ọ̀rọ̀ tí ó ṣe wá ní àǹfààní púpọ̀ tí ó mú lọ síwájú wá fún wa lọ́nà kan náà ló dùn wá nínú lérí àwọn ọmọ wa, lérí àwọn ọmọọṣẹ́ wa, lérí àwa wa tàjọ ọ̀gá náà pàápàá. Ohun tí mo ní tí mo lè bá ONG sọ ni pé alákọ̀ọ́kọ́ náà kí wọn púpọ̀ jù kán kú àtìlẹ́yìn ọmọ ìlú Ọlọ́run ọba tó ṣí wọn níyè tó tì wọ́n lẹ́yìn títí dé orí àyè yẹn kò ní padà lẹ́yìn wọn. Bákan náà irú ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ wa báyìí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n ní àṣepẹ́ níbẹ̀. Mo kọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ mi gan fúnra mi bí ń ṣe máa lò pa pẹ̀lú ọmọ mi nínú ilé. Bákan náà àwọn àṣìṣe tó ti ọwọ́ tèmi náà wá ní kò tí a mọ̀ mi mo kọ́ ẹ̀kọ́ ń pẹ̀. Àti pé àwọn àṣìṣe tó ti ọwọ́ àwọn ọmọ tèmi gan lára wá mo kọ́ ẹ̀kọ́ ń bẹ̀. Bí ti wá ṣe gbà tí tù ṣe gbà fi redressé wọn. Bákan náà mo tún kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn náà pàápàá. Àwọn ẹ̀kọ́ tí mo sì rí kọ́ náà mo rò ká pé àwọn ọ̀gá tí ò rí àǹfààní wá síbí báyìí lé mi lóòótọ́ mi ìmọ̀ràn sọ àmọ́ ọ̀kan sí méjì lẹ́kọ̀ọ́ tí mo kọ́ mi fi tọ́ wọn náà létí nítorí tí irú ìpè báyìí bá wá níjọ́ mi kan lè mọ̀ kópa níbẹ̀. L'engagement de ces derniers ne faiblit point et étant toujours sur sa soif de mieux impacter la communauté, GAF Bénin ONG exprime d'autres attentes. On aimerait que les parents puissent sensibiliser d'autres parents par rapport à tout ce que nous avions eu à dire ici, pour que l'information puisse vraiment passer, surtout au niveau des familles Yoruba, parce que c'est beaucoup plus à ce niveau que certains comportements se développent et ont des répercussions graves sur la vie des enfants. On voit des enfants dont l'éducation n'est pas du tout acceptable dans la société. Donc, pour qu'ils puissent sensibiliser d'autres parents afin que ces dégâts ne puissent diminuer au fur et à mesure. L'attitude d'un enfant dans la société dépend de l'altitude du dialogue entre parents et ce dernier. Et dans ce élan d'accompagner le gouvernement du Bénin pour une éducation de qualité des enfants, GAF Bénin ONG entend peser lourd dans la balance pour que le dernier parent du coin le plus reculé de Porto Novo reçoive le message, car, comme le dirait l'autre, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et GAF Bénin travaille pour. Restons toujours avec GAF Bénin pour dire qu'un peu plus tôt, dans la matinée de ce même lundi 11 décembre 2023 à Porto Novo, c'est une séance d'échange et de partage d'idées sur les violences basées sur le genre qui s'est déroulée entre les responsables de GAF Bénin ONG avec à sa tête Dr Amundat Mazou et l'ensemble des apprenants de diverses localités de ce premier arrondissement de la ville de Porto Novo. Ifadata Moussa, Guillaume Kanri était de la partie. Et voici, mesdames et messieurs, le reportage. Quelques heures après la fermeture de la campagne, 16 jours d'activisme pour les violences basées sur le genre, GAF Bénin ONG reprend son bâton de pèlerin et va au contact des apprenants au niveau des ateliers d'apprentissage dans le premier arrondissement de Porto Novo. Nous sommes venus aujourd'hui parler aux apprentis et à leurs patrons sur les questions des violences basées sur le genre afin de leur entretenir par rapport à qu'est-ce que c'est que ces violences, quelles sont les formes de ces violences, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur eux et quels sont les dispositifs mis en place par le gouvernement pour lutter contre ces violences afin de les tenir informés sur ces nouvelles dispositions, et notamment la loi de 2021. Et montrer les différents mécanismes de dénonciation des violences qui existent au Bénin pour leur permettre quand même d'être informés que le gouvernement est quand même en train de faire beaucoup dans ce sens pour éviter, pour éliminer les violences qui sont basées sur le genre. Et aussi, nous les avons fait comprendre que les violences basées sur le genre peuvent détruire toute une vie humaine, peuvent empêcher une femme d'être épanouie et de subvenir à ses besoins. Une initiative de GAF Bénin ONG qui est venue à point nommé selon le président de l'association AHSMP dans le premier arrondissement de Porto Novo et qui est unanimement apprécié par les apprenants bénéficiaires. Les soucis non forcés bon c'est quoi non si pour des non si soit bon forcés un souci ni c'est quoi on a peu main habitude de bon non baï pour ne se coller mais ton kaita mais ton dos on a fié ton cabi au grand non
nous combien apprenti ouais to apprenti no ñu azun nítorí ọdẹ yóò yẹn dé lémi dé tán bọ filẹ náà ló pé nǹkan gómìnà yà zọmẹ gbẹmẹlẹ ní ọmọ òbòjọ àzọmẹ lọ kàlẹ náà ní ọmọ pàhán mi tán ó tó máa yà zọmẹ lémi dé ní ọtọ yìí níbo bíbí náà yẹn. dé wáyé lọ wá yẹn náà mi nínú yẹn ló gbọ́n yasara yẹn sí côté donc mi yí nínú yẹn pàtàkì mi ò sùn dérò dó yàrá yẹn sí lógbọn dọ ẹni dọ yọnu sí de kanu àbí ẹni kò yọnu nu mọ kọtàn lẹ di ẹ wọn ní lọ akọrọ mi lọ mi ká yí nu yẹn soso tó ẹ mẹ mi sùn. inú pé ká wà níbì kan náà ká mọ mo kí ara wa obìnrin nǹkan tí ò dáa ká mọ sọ síra wa èèyàn jẹ́ nǹkan kan tí kò dáa ẹ sì ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lómi ìpòsè kẹsàn ẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ fún wa àgbà yẹn gbọ́ ní ẹ̀ní ọ̀hún mi wà ń bẹ tó jẹ́ pé ó wà kí èèyàn máa gba ọwọ́ ọkùnrin habitude d'accord à tout bas et Les apprenants sensibilisés pour la circonstance ont essayé de piger les notions enseignées et la présidente de GAF Bénin ONG apprécie. C'est vraiment une activité qui a été une réussite parce qu'il y avait vraiment des gens qui ne comprenaient pas que insulter par exemple c'est une violence, toucher une personne c'est une violence, donc c'est des actes qu'il faut au jour le jour qu'on en parle. Il faut qu'on en parle pour qu'ils puissent savoir que c'est une mauvaise chose pour les éviter parce que lorsqu'on commet une erreur et qu'on ne sait pas que c'est une mauvaise chose, c'est difficile de les éviter. Nous voulons toucher toutes les catégories sociales afin que tout le monde soit vraiment informé des actions que nous menons sur le terrain pour que les violences soient éradiquées sur notre continent, notre pays, le Bénin. Dans sa lutte pour l'épanouissement des femmes et des filles dans la ville capitale, l'ONG GAF Bénin poursuit ses descentes au sein des différentes couches de la communauté à Porto-Novo. Après les écoles, GAF Bénin a mis le cap sur le secteur de l'artisanat afin que le taux de la violence basée sur le genre soit considérablement réduit, comme le souhaite si bien le gouvernement du président Patrice Talon. Dans un autre registre à présent, les éléments du général Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine sous le contrôle du commissaire Donatien Sokou, ont déniché un groupuscule de cybercriminels au quartier à Votrou, à Kpakpa, dans la ville de Cotonou. L'opération s'est déroulée ce jeudi 14 décembre 2023 et le quotidien Le Potentiel s'est intéressé à cela. Voici le récit de Noélie Bouton qui décrit un peu les circonstances. Les cybercriminels existent toujours et exercent allègrement encore dans certains coins du pays, nous apprend Le Potentiel dans sa livraison. La lutte gouvernementale enclenchée par le biais de l'Office central de la répression de la cybercriminalité OCRC n'effraie pas certains individus qui continuent d'escroquer et d'arnaquer les paisibles populations. C'est le cas de 3 interpellés par les éléments de l'Office dans la journée de ce jeudi 14 décembre 2023. Le Potentiel informe à travers son département web que l'opération s'est déroulée dans le quartier à Votrou à Kpakpa, en plein cœur de Cotonou. Les personnes interpellées détenaient sur eux une somme estimée à 400 000 francs CFA au moins, une dizaine de smartphones et 3 motos. Impliqués dans les faits d'arnaque via outils informatiques, ils seront présentés au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET la semaine prochaine. À suivre, a conclu Le Potentiel ce vendredi 15 décembre 2023. Nous allons parler culture à présent. L'artiste de la musique gospel d'inspiration traditionnelle, Basile Godou, alias Vrai Ayebas, a procédé au lancement officiel de son 10e album Weekend écoulé. C'est donc le samedi 9 décembre 2023. L'événement s'est déroulé au siège des aides de la culture, Pidicef d'Apro Musirete. Désiré Poifon. Au siège des arts et de la culture d'Apro-Musirete ce samedi 9 décembre 2023. Ambiance
tout feu, toute flamme avec le centre de l'Éternel à Godou, Basile, alias Vrai Ayebas. C'était à l'occasion du lancement de son 10e album intitulé Nous Tieme, comme pour dire sous tes yeux, sous mes yeux. Nous comptons émerai, nous comptons jote, roho, nous comptons émerai, nous non l'aou, donnant ton ami, mais pour pada, oé, Jésus do, et na joy, et na wachijabe, nous cloudono, et na joy, et na wachijabe, nous comptons émerai. Un événement de taille qui a rassemblé plusieurs fans de l'artiste venus lui apporter leur soutien. Aujourd'hui, nous sommes sans savoir que le monde artistique souffre beaucoup et qu'ils ont besoin d'accompagnement. Nous implorons le Seigneur pour que vraiment que ces œuvres aillent très loin et que le succès puisse l'accompagner. Nous souhaitons que nous accompagnons réellement l'artiste Agodou Basile dit vrai car vraiment l'œuvre artistique aujourd'hui est une œuvre vraiment qui souffre et qui a besoin de beaucoup d'accompagnement. Baba mettons Agodou vrai beto vivede wena pli ogbe évolution bogoton. Et l'arrangeur du 10e album de Agodou Basile Vrai Ayebas parle des avancées qui se constatent au niveau du centre. Oui, Agodou Basile, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui évolue chaque jour que Dieu a créé. Donc il avance bien, on sent quand même un changement, de l'amélioration dans tout ce qu'il fait. L'ambiance était celle des grands jours et l'artiste reconnaît et salue. Audio de ton mité. Bon, betole suwa, me ho wa yopo vuwa, sunu wa nyonu wa. Bon, mi ho nu. Bo jaya to nu kon eton. Bo yi nu kun se me wa mi lo han lodo. Nu kun to we me. Ah, okru no zemi daga. Bo vivi la mi don do me yi wan le po. Bodo, po ho me hun lopo. Aya je lopo to egbe. Okru no gbe to nde wa. Okulu gbada san da ore wa to gbesa mi don do kulu no bono do me yi wana mi to le pogoda do vivi èmi mo to egbe ba fo to gbesa me de pe to me okulu na to di do ko to ji to gege to me to ji do me to aya je me yero wa nu me ton bo do kura me yero wa nu me ton do merci na me mi don do gbeto susu na ya je gbeto ko fula. Vraiment tout est bien, il y a du monde, l'ambiance est bonne et puis on est tous contents. Voilà, ce chef-d'œuvre de l'artiste gospel Basile Agodou, alias Vrai Ayebas, vient d'être mis sur le marché. L'album est aussi disponible sur les canaux digitaux et procure beaucoup de bonne écoute à tous. Une page noire dans cette session d'information sur National TV ce vendredi soir. La commune de Banté pleure sa secrétaire exécutive. Marie-Rose Merintos Singbo, précédemment secrétaire exécutive de la mairie de Banté, n'est plus. La triste information est publiée le jeudi 14 décembre 2023 et le potentiel s'y est intéressé. Retrouvons Noélie Boton à nouveau pour le récit. La commune de Banté, dans le département des Collines, pleure sa secrétaire exécutive. Marie-Rose Merintos Singbo est passée de vie à trépas dans la matinée de ce jeudi 14 décembre 2023, nous informe le quotidien Le Potentiel dans sa parution du jour. Selon le Kana, Olofofo indique que la regrettée SE souffrait jusqu'à son décès d'une maladie et d'après cette même source, l'information a été confirmée par une personne proche de la mairie. La rédaction de Le Potentiel et celle de National TV présentent leurs sincères condoléances à la famille biologique et professionnelle de la défunte.
Ce départ de la SE de Banté fera dans les prochains jours place au tirage d'une nouvelle secrétaire exécutive par l'autorité communale de Banté, a conclu le potentiel ce jeudi 14 décembre 2023 avant de promettre d'y revenir. C'est triste, tout simplement. Nous allons suivre cette information avec le potentiel pour vous, les heures, sinon les jours à venir. C'est ainsi se referme cette session d'information sur National TV pour le compte de ce vendredi 15 décembre 2023. Mais avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, le rappel de l'essentiel en titre. Pêle-mêle, l'organisation non gouvernementale GAF Bénin a procédé à une séance de sensibilisation en début de semaine écoulée avec les centres de formation du premier arrondissement de la ville de Porto Novo. L'ambiance qui a prévalu entre les patrons et les apprentis, mesdames et messieurs, vous a été plutôt relaté dans cette session d'information. Les éléments de la police républicaine au niveau de l'OCRC a réussi à démanteler un réseau de cybercriminels dans le quartier, à Votro, à Kwakwa, dans la ville de Cotonou ce jeudi. Vous avez donc suivi un peu la scène ici dans ce journal qui se referme ainsi en page noire. Mesdames et messieurs, la secrétaire exécutive de la mairie de Banté n'est plus. Les circonstances de son décès, mesdames et messieurs, vous avez donc eu idée de cela dans cette session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Désiré Coiffon est resté à la réalisation avec à l'édition Ifadat Amoussa Noélie Boton et également à la régie d'antenne Paten. Prenez toujours du plaisir à nous suivre. Un très bon début d'un fructueux week-end à tout un chacun de vous sous la grâce divine. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.